La fin d'année, c'est une année, souvent c'est un temps pour moi que je vais faire une rétrospection de mon année, je vais faire l'inventaire, je vais regarder ça, puis je vais me poser des questions que je me pose assez régulièrement, mais d'une façon plus précise en fin d'année. Et c'est un peu ça le message de ce matin. Un message où est-ce que on remet peut-être les pendules à l'heure. Peut-être des fois le changement d'année, ça peut être un temps propice. Je suis en train de lire un livre, et le livre, un excellent livre de Don Carson. Le livre, c'est « Le Dieu qui est là ». Puis, pour expliquer l'une des racines des philosophies qui courent, qui plaît à notre cœur, Carson cite René Descartes. Connaissez-vous René Descartes? Je pense, donc je suis. C'est quelque chose qu'on a entendu encore et encore et encore et encore. Donc, c'est avec cet adage-là ou cet axiome-là que la pensée cartésienne a pris forme au 17e siècle. Descartes, voici ce qu'il disait en gros. Si vous pensez, vous ne pouvez nier votre existence. Le fait même que vous êtes en train de penser prouve que vous existez. Là, vous dites, ouais. Le fait même que vous êtes en train de penser prouve que vous existez. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la connaissance nécessaire pour déterminer mon existence vient de moi. Je pense, donc je suis. Il détermine son existence par le fait qu'il peut penser. Donc, il est le point de départ, ça part de moi, puis l'élément de mesure, c'est moi. La pensée de Descartes a influencé grandement la philosophie évolutionniste. Le fameux « je pense donc je suis » exprime très bien le plus gros, et c'est une expression qui exprime très bien le plus gros problème de l'humanité. Je, moi. Je pense que si je suis le point de départ et l'élément de mesure, ce que je pense est incroyablement important. Si je pense donc je suis la personne la plus importante de mon existence. Je redis ça. Si je pense donc je suis, alors je suis la personne la plus importante de mon existence. Je suis la mesure du but de ma vie. C'est moi qui détermine ça. C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi mon bien-être? Je suis l'élément de mesure de ce qu'est mon bien-être. Je peux être l'élément de mesure de la joie, de la paix, de la justice, de mes relations interpersonnelles. Je deviens le juge de tout si je suis le point de départ et l'élément par lequel je peux déterminer mon existence. En fait, même, Dieu, il fait rentrer où là-dedans? Je suis l'élément de mesure aussi pour décrire Dieu ou définir Dieu. Si je suis le point de départ et l'élément de mesure, ce qui fait en sorte que je suis le centre de mon univers. Là, si je vous ai perdu, je vais vous rattraper bientôt. Là. Vous allez me rattraper, ce ne sera pas long. Si tout ce que j'ai, c'est moi-même, l'univers tourne autour de moi. Finalement, Descartes était dans le champ pas mal. Si mon existence est totalement centrée sur moi, gloire à moi. Parce que je suis le bout du monde, puis c'est moi qui détermine c'est où le bout. Formidable. Gloire à moi. Pourtant, mais la Bible, c'est pas tout à fait ça qu'elle dit. La Bible commence. Au commencement, Dieu. Oh, c'est pas moi le commencement. Je suis pas le point de départ. Dieu me dit dans sa parole que la connaissance que j'ai, c'est une infime petite partie de sa connaissance. Lui, il sait tout. Donc, lui peut avoir une juste évaluation de toute chose parce qu'il sait tout à propos de tout. Moi, je suis très limité. Je ne sais pas ce que vous avez fait hier. Vous voyez comment c'est limité? Donc, mon évaluation de qui vous êtes, de matin, tout, c'est très limité. Lui, c'est tout à propos de tout. La Bible me dit aussi que lui est parfait et infaillible et que toutes mes observations à moi sont biaisées ou teintées par ma nature pécheresse et mon péché. Ça va bien.
Lui est parfait, puis moi, j'ai un filtre qui me cache la vérité, qui s'appelle le péché. La Bible affirme encore et encore que le seul qui est réellement digne d'avoir la gloire, de recevoir l'honneur, c'est Dieu. Et que moi, le but de mon existence, c'est de lui apporter gloire. Donc, l'être humain dit « je pense, donc je suis ». La Bible dit « soit que tu manges, soit que tu boives, soit que tu fasses quelque chose, fais tout pour la gloire de Dieu ». Le point de départ, c'est Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse regarder les effets d'être le centre de son univers. J'aimerais ça qu'on regarde aussi ce que Dieu, la solution que Dieu nous apporte. Donc, on est dans Jacques chapitre 4, verset 1. J'aimerais lire les 10 versets qu'on va couvrir. Évidemment, je couvre 10 versets qui ont énormément de stock. On va juste le survoler. On n'ira pas en profondeur sur chaque verset, bien évidemment. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Commençons avec les 3 premiers versets. Dans les 3 premiers versets, on voit des mots qui ressortent. Premier mot, passion. Le mot passion. Le mot passion, on parle ici d'une soif de plaisir. Oui, on peut parler d'un désir charnel, sexuel, mais c'est beaucoup plus général que ça. On parle plus d'une passion qui nourrit la chair, un désir de nourrir sa chair, une soif pour que mon moi soit satisfait. On est en train de parler ici d'un mot. On le retrouve ici à 2 endroits. On le retrouve au verset 1 et ainsi qu'au verset 3. On parle d'un mot qui me place au centre. Mais, passion. C'est moi qui désire. Un autre mot qui vient, convoiter, début du verset 2. Convoiter. Une force qui pousse quelqu'un à satisfaire ses besoins. En fait, un fort désir de posséder ce que quelqu'un d'autre a. Encore une fois, on parle ici de ce que tu as, je le veux. Je suis encore au centre. Ça nous parle ici au verset 2 d'envier. Vous êtes meurtrier et envieux. Soupirer. Le mot ici, envieux, ça veut dire de soupirer après quelque chose, encore une fois, qui appartient à quelqu'un d'autre. Encore une fois, moi. Au verset 3, demander pour satisfaire ses passions. Ici même, le sens du verbe, c'est de demander avec un sens d'urgence, vite. Puis dans le contexte, ça nous parle de demander quelque chose vite pour assouvir ses passions. Des passions charnelles. Et ici, quand je dis passion charnelle, ne pensez pas juste au sexe. Ça inclut le sexe, mais c'est tout ce qui y plaît à la chair. Demandez pour que je sois bien. Jacques, ici, est en train de parler de quelqu'un qui centre sa vie sur lui-même, qui vit pour lui-même. Puis dans ce texte-là, on voit clairement qu'avec cette direction-là qu'on peut prendre dans notre vie, ça peut avoir un effet dans 2 sphères, au minimum 2 sphères. Et je vais juste vous dire, ici, ça s'adresse à des chrétiens. Vous allez voir tantôt, ça s'adresse à des chrétiens. Donc, pensez pas que maintenant je suis en train de parler, « Oh oui, ça c'est les autres, ça, eux autres qui ont besoin de Jésus. » Non, c'est à moi. Vous. On commence là. Quand je suis le centre de l'univers, quand je suis le souverain de mon royaume, quand c'est moi le roi, les autres sont quoi pour moi? Des sujets. Des sujets qui sont là. Eux, ils ont vous avez la responsabilité envers moi de combler mes besoins. Ça, c'est... Si moi, je suis le roi, vous êtes mes sujets. Là, vous dites, ouais, mais sinon, attends un peu, on n'aime pas tout à fait ça que tu parles de même.
Mais d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le problème, c'est que moi, si je veux vous assujettir à mon royaume, c'est que vous autres aussi, vous avez un royaume. Puis vous essayez de faire la même chose envers moi. Est-ce que ça crée un problème de royaume ici? Bien, c'est clair, quand je rentre en relation avec vous, puis j'essaie de vous assujettir, que vous combliez mes besoins, mais quand deux personnes font ça, ça ne peut pas très bien aller. Les conflits vont commencer d'être là parce qu'il y a deux royaumes en querelle, en conflit. La photo du verset 2 est terrible. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Convoite, possède, obtenir, encore posséder deux fois, lutte, querelle, tout ça dans un verset. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont prêts à tout pour leur royaume. Pour être bien dans leur royaume. Ils sont prêts à détruire les autres pour être bien dans leur royaume. Ils sont prêts à détruire les autres pour assouvir leurs besoins charnels. Là, ici, je fais juste une petite parenthèse. C'est la deuxième fois que je la fais. Je ne parle pas du voisin. Là. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de parler de l'autre à côté de vous. J'espère qu'il est en train d'écouter ce qu'il dit. À quelque endroit, dans une différente mesure, ce que je suis en train de parler, ce que ce verset-là nous dit, s'adresse à nous tous, dans différentes mesures. Mais on peut tous se reconnaître là-dedans. Les mots que Jacques est en train ici d'employer, c'est des mots qui sont très, très lourds de sens. Vous êtes meurtriers. Il n'est pas en train de les condamner qu'ils venaient de commettre des meurtres au point de vue littéral. Là. Ils ont tué quelqu'un. En fait, c'est plus au niveau moral que ça se passe. Un peu comme dans ce qu'on voit dans 1 Jean, chapitre 3, 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Donc, quand tu n'aimes pas ton frère, tu es en train de le tuer. Non, mais il n'y a pas une zone comme neutre au milieu. Non, t'aimes ou t'haïs. Si j'haïs, je suis en train de le tuer. Si j'aime, je suis en train d'honorer Dieu. Donc, toute forme de pensée, action, parole qui ne met pas les autres en valeur, qui n'honore pas Dieu, vient de ce feu charnel qui fait rage dans notre cœur, qui nous parle à la fin du verset 1. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Tout ce qui n'honore pas Dieu dans mes relations interpersonnelles crie « gloire à moi ». Dit de même, ça sonne pas bien, hein? Chaque chicane, chaque colère, chaque impatience crie « gloire à moi ». Les querelles, les luttes, c'est ni plus ni moins extérioriser les passions de notre cœur, d'assujettir les autres à notre royaume. Je le répète. Les querelles et les luttes, c'est ni plus ni moins extérioriser la passion de mon cœur d'assujettir les autres à mon royaume. Quand tu vis comme si tu étais le roi, ça n'affecte pas juste ta relation avec les autres. Ça affecte aussi la relation avec Dieu. Parce que vous ne demandez pas à la fin du verset 2. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand je suis en train d'assujettir quelqu'un à mon royaume, clairement, là, Dieu n'est pas dans l'équation. Je suis pas en train de dire « Ah, Seigneur, je te demande tellement que ma femme devienne mon esclave. Seigneur, change son cœur pour qu'elle puisse... » Non, personne ne demande ça. En tout cas, si vous le demandez, venez me voir après, je vais prier pour vous. On ne demande pas ça. Non, on n'est pas en train de prier. J'espère que les gens de l'Église vont combler mes moindres petits désirs. Non, on ne demande pas ça. Mais les gens ici priaient pour que les passions de leur cœur soient comblées. Ça, il faut retenir ça. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir vos passions à vous autres. Il priait Dieu pour que Dieu comble les besoins qu'eux pensaient avoir. Écoutez bien ça. On est en train de parler du Père Noël ici.
Ici, le verset 3, tu es en train de parler du Père Noël. J'ai besoin de. Je parle de moi. J'ai besoin de. Dieu, j'ai besoin de plus de ci ou de moins de ça. Je veux. Tu sais, quand on entend des enfants dire ça au magasin, on fait un enfant roi. Tu me donnes, il me manque. Rajoutez le reste de la phrase. Peu importe ce que c'est. Ce que j'ai, c'est pas assez. J'en veux plus. Change ça, change elle, change lui, change telle circonstance, change ci. Je me sens pas bien là-dedans. Là, dis de même, tu caricaturisais, c'est caricaturé. Hein? C'est pas si facile que ça, hein? Quand moi, je suis en avant, c'est pas mal plus facile de dire « il y a de la misère un matin. » Ouais. Mais pas tant. Puis tu sais, il y a plein de choses aussi qui peuvent même paraître spirituelles, mais yish. On parle pas juste de choses vaines. « Ah, Seigneur, je te demande d'avoir une Ferrari. » Ouais, non, ça c'est clair. Non, ça c'est clair. On parle vraiment en général, puis même dans les choses qui peuvent paraître spirituelles. « Seigneur, garde le cœur de mes enfants. » Pourquoi? Ben parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Je veux surtout pas avoir à les voir souffrir. Tu vois, Seigneur, moi, voir souffrir mes enfants, ça me fait souffrir. Garde leur cœur. Oh, on est rendu pas mal loin, là. Garde le cœur de mes enfants. Je veux surtout pas souffrir. Ah, mets tes mots dans ma bouche. Parce que je ne sais pas quoi dire, puis je veux tellement pas avoir de l'air fou. Ah, bénis mon ministère. Ah, Seigneur, bénis mon ministère. Bénis le travail de mes mains. Parce que je prends ma valeur dans ce que j'accomplis. Et si je ne réussis pas dans mon ministère, ben, je n'aurai pas l'impression d'avoir réussi dans ma vie. Je n'aurai pas beaucoup de valeur à mes yeux. Bénis mon ministère. Bénis l'Église, fais-nous grandir, parce que s'il y a juste 2 personnes, c'est plate. Vous voyez, c'est pas juste des prières d'une Ferrari, là. C'est n'importe quoi qui rentre en moi. La liste pourrait être super longue. C'est simple. Jean est en train de parler de n'importe quelle prière qui a pour but mon bien à moi, améliorer mon sort. Seigneur, fais quelque chose pour améliorer mon sort. Seigneur, il faut que tu répondes aux passions de mon cœur parce que là, je me sens pas bien parce que j'ai déterminé que je n'étais pas bien. Oh, on revient au début, hein? Ah ouais. Puis le verset 4 est cinglant. Adultère, là, il parle à des chrétiens. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être aimé du monde sera ennemi de Dieu. C'est le monde qui se construit des royaumes. C'est le monde qui veut être bien. C'est le monde qui veut la sécurité. C'est le monde qui veut ça. Et Dieu est clair, tu ne peux pas travailler à ton royaume puis travailler au tien en même temps. Non. Dieu est clair, c'est moi le roi. C'est moi ou c'est toi? Parce que moi, lui, c'est un vrai roi. Moi, je ne suis pas un vrai roi. Lui, il est digne d'adoration. Moi. Donc, il n'y en a rien qu'un roi. Dieu sait tout. Dieu, il sait quand on le sert pour nous. Pour peu importe quelle raison, mais c'est pour nous. Dieu, il sait quand j'ouvre ma Bible, puis c'est juste pour adoucir ma conscience. Il le sait parce que je suis religieux. Il le sait quand je parle de lui, mais c'est pour moi parce que j'aime ça avoir l'air intelligent quand je parle de lui. Dieu, il sait quand je l'utilise pour moi. Dieu, il sait. Il le sait, lui. Puis il dit, adultère quand tu fais ça. Il dit, on est mariés ensemble, mais tu vas coucher avec un autre roi, puis l'autre roi, c'est toi. Adultère avec toi-même, c'est pas pire, hein? La 3e personne à qui tu me trompes, c'est toi. Parce que tu t'es couronné roi. Mais tu n'es pas roi. Verset 4, ça fait fort. Verset 5, ça nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. J'ai mis mon esprit en toi, puis tu veux vivre pour toi? Attends un peu.
Dieu habite en moi, puis c'est moi le bout de l'univers. Non. Frères et sœurs, de différentes façons, à différents niveaux, si vous êtes pécheur, ce que je vais dire s'adresse à vous. On veut être en contrôle. Si dans la catégorie pécheur, vous êtes là, comme moi, là, vous voulez être en contrôle. C'est moi qui choisis. Ça repart directement au Jardin d'Éden. C'est là que tout a commencé. C'est moi qui est en contrôle. Dieu dit, non. Non. Tu dis, non, t'es pas en contrôle de rien, mon gars. Ah, je sais. Mais tu le sais peut-être, mais je le sais que tu le sais, mais que ça ne change rien dans ta vie. Je le sais. Mais dans sa grande grâce, Dieu ne nous laisse pas là. Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes. J'aimerais ça qu'on regarde dans les prochaines minutes ce que Dieu fait, puis ce qu'il nous demande pour qu'il puisse être le centre de notre vie. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux. Wow! Mais c'est qui les orgueilleux? Ah oui, c'est Monsieur Champion qui n'arrête pas de se vanter tout le temps, puis qui raconte ses histoires, qui est le meilleur au monde. Ouais, ça, c'est une forme d'orgueil. C'est vrai. Mais dans le contexte ici, c'est qui les orgueilleux? C'est de ceux qui parlent depuis 5 versets. C'est eux autres qui sont en train de parler. C'est ceux qui vivent pour leur propre royaume. Les orgueilleux à qui Dieu résiste, c'est ceux qui vivent pour eux. C'est ceux qui agissent, qui pensent en roi. C'est ceux qui essaient de s'assujettir les autres. C'est ceux qui prennent Dieu comme un Père Noël. C'est eux autres, les orgueilleux. Dieu résiste. Ça veut dire quoi, résister? Le sens du verbe est vraiment de s'opposer, de rentrer en bataille contre. Donc, Dieu ne fait pas juste comme « Oh, là, moi, mon grand... » Non. Non. L'idée ici, c'est vraiment, il part à la guerre contre nous. Dieu ne laisse pas ses enfants dans l'illusion qu'ils sont des rois. Elle n'est pas là, je peux en parler. Léa. Léa aimait beaucoup, quand elle était petite, s'habiller en princesse. Et elle était convaincue que c'était une princesse. Puis au début, on trouve ça drôle. Ah, ma petite princesse. Oh, Léa, la princesse Léa, c'est cute. Mais à un moment donné, elle est convaincue que c'est une princesse. Puis elle se présente comme une princesse. Puis il y avait quelqu'un qui habitait chez nous, un chambard qui habitait chez nous, il dit « Non, t'es pas une princesse. » Oui. Oui, je suis une princesse. Il dit « Non, t'es pas une princesse. T'es Léa. » Je suis une princesse. Elle était convaincue que c'était une princesse. Est-ce que c'était une princesse? On a arrêté de l'appeler la princesse assez rapidement. Mais elle était convaincue que c'était une princesse. C'est pas parce qu'elle était convaincue qu'elle était devenue une princesse. Dieu ne nous laisse pas dans l'illusion qu'on est des rois et qu'on a un royaume, parce que c'est faux. Dieu ne cesse de nous rappeler qui il est. Dieu ne cesse de nous rappeler qui nous sommes. Par mille et un événements, par sa parole, Dieu se révèle à nous pour qu'on puisse dire « Je suis rien comparé de lui ». Dieu va toujours faire ça. Dieu ne laisse pas ses bien-aimés sombrer dans les ténèbres de l'orgueil. Plutôt, dans notre conversion, il nous travaille, puis il nous résiste pour qu'on réalise qu'on doit abandonner notre royaume qui est illusoire pour qu'on puisse participer dans son royaume qui est un vrai royaume. Dès notre conversion, il commence à nous travailler. C'est pourquoi il nous dit au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu. C'est là que ça commence. Arrêtons de croire le message diabolique que tout est à propos de nous. Message diabolique, j'ai bien dit. Ma sécurité, ma joie, ma paix, ma reconnaissance. Il faut que le monde m'aime, il faut que je me sente aimé, il faut que je sois épanoui, il faut que j'aie du confort. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Comment qu'on résiste à ce mensonge-là diabolique, qui est le diable qui est le père du mensonge? Comment qu'on fait? C'est facile. Soumets-toi à Dieu. Se soumettre, c'est quoi? C'est de reconnaître la valeur et la supériorité de quelqu'un et de dire « Je suis ton sujet ».
Ça commence à reconnaître que Dieu, il n'est pas le centre de l'univers. Tient l'univers par la parole, par la puissance de sa parole. Il n'est même pas dans l'univers. Ça commence par dire, « Oh! Il n'y a rien à propos de moi là-dedans. Dieu me permet d'être dans son royaume. Ce n'est pas à propos de moi. » C'est là que ça commence. Moi, je suis un sujet. On va voir un petit peu plus tard comment ça, ce que ça a de l'air. Verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu. Dieu veut nous conduire à lui dès qu'on se convertit. Avant même notre conversion, il nous approche à lui. Il nous conduit à lui. Il nous veut près de lui. Il nous veut près de lui, mais il ne nous veut pas près de lui avec un cœur adultère. Homme irrésolu. Un homme irrésolu, c'est quelqu'un qui dit oui, qui fait non. Quelqu'un qui dit « Je change mon cœur, Seigneur, mais je ne veux rien changer dans ma vie. » Je veux te suivre, mais dans mes voies. Avouez qu'on en parle de même, là, ça sonne tellement pas bien. Hein? Mais ça, c'est les hommes irrésolus. Ce que Dieu veut, c'est que j'arrive devant lui avec un cœur entier. T'es roi. T'es roi. T'es le créateur, t'es le maître de l'univers. Je suis rien devant toi. Si je suis quelque chose, c'est parce que tu me dis que je suis quelque chose. Mon existence est mesurée par ce que Dieu me dit que je suis, pas parce que moi je détermine. Wow! Seigneur, je m'approche de toi parce que je suis à toi. Tu m'as créé, donc je suis ta création, et tu m'as recréé avec un cœur nouveau. Je suis aussi ta création en Jésus-Christ. Je suis un être humain créé et je suis un chrétien créé en Jésus-Christ. Je prends tout. N'importe où, avec n'importe qui, faisant n'importe quoi. Je m'approche de toi avec rien dans mes poches. Ce qu'il veut, c'est qu'on arrive avec un cœur qui désire l'adorer lui. Et lui seul. Donc, verset 9, ça nous dit, ça c'est pas Jojo non plus, celui-là. Là. Sentez votre misère. Est-ce que vous sentez votre misère ce matin? Soyez dans le deuil et dans les larmes. Non, non, Simon, on parle de joie. On veut de la joie. Oui, justement, que votre rire, ça change en deuil et votre joie en tristesse. C'est complètement le message contraire de ce qu'on va entendre. Le confort de ma présence. Je suis bien, moi, dans mon royaume. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Lui est fin. Elle, pas vraiment. Plus fatigante, elle. Là, je pointe personne. Là. Juste pour être sûr que le monde sur l'Internet, ils savent que je ne pointe pas personne. Si je vous ai pointé, ben, prenez le bon personnel. L'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de Dieu pour être joyeux. Je n'ai pas besoin de Dieu pour avoir la paix, pour avoir ma sécurité, que le monde aime. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Dieu, il est en train de dire, non, 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 non. Tout ce qui vient de toi, réalise que ça t'amène à être pitoyable, mon enfant. Sans ta misère. Tu réalises-tu à quel point tu n'es rien sans moi? Ici, là, c'est un regard direct sur l'état de notre âme, comme Dieu le voit. Si je ne suis pas là, tu es misérable. Sens-le. 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 Le Seigneur est en train de nous apporter là dans notre vie. À une place où est-ce que je dois dépendre de lui, à une place que j'arrive les poches vides. Je suis rien sans toi, Seigneur. Si tu ne fais pas quelque chose, dans tout, je vais tout faire foirer. Il veut qu'on arrive avec lui les mains vides, avec la pleine conviction, convaincu que s'il ne fait pas quelque chose, je vais être misérable. Dans tout. Dans tout. C'est fort, hein? On ne veut pas sentir la misère, on veut être dans les danses, les joies, les si. Ouais, mais si ça ne vient pas de moi, t'es misérable, t'es pitoyable. Et il finit au verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur. Je pensais que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse depuis le début, là. Quand on lit le mot « humiliez-vous »,
la première chose et la seule chose qui devrait nous venir en tête, ça s'appelle Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Es-tu venu se construire un royaume sur terre? La réponse est non. Non. Es-tu venu se présenter? Non. C'est pas ça qu'il est venu faire. Réaliser les 4 évangiles, c'est pas ça que vous allez voir. Vous allez voir Jésus pointer vers son Père. Il dit, je parle parce que mon Père est en train d'agir. Je fais parce qu'il est là. Je vous présente le royaume de Dieu. Je suis venu, je suis un porte-parole. Dieu m'a envoyé. C'est ça qu'on lit. Quand on parle d'humilité, Jésus avait comme mission de pointer vers Dieu. Jusqu'à la mort de la croix. La pire, la mort la plus humiliante. Mais pourquoi Dieu veut nous apporter si bas? Revenons au verset 6. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut ouvrir les écluses des cieux sur ses enfants. Dieu veut remplir les vases vides. Dieu veut changer des vases d'usage vil en des vases d'honneur. Et le vase doit être vide pour que lui puisse le remplir. Dieu veut faire grâce. Dieu veut nous faire goûter la vie qu'il y a pour nous. Nous, on veut vivre dans une illusion. Lui dit, non, moi, je vais te donner ma vie. Je vais te faire goûter ma vie. Verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je veux te donner ma vérité. Je veux te donner la victoire sur le mal pour qu'on puisse être ensemble. Soumets-toi à moi. Reconnais-moi comme roi, puis tu vas voir, tu n'auras même plus envie de pécher. Tu n'auras même plus envie de croire une illusion parce que tu vas voir la vérité en pleine face. L'amour a un nom et il s'appelle Jésus. C'est ça que tu vas vouloir. Mais pour ça, c'est de moi qu'il faut que tu viennes voir. C'est ça que je vais te donner. Au début du verset 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ce que Dieu veut, Dieu est un être relationnel, un Dieu relationnel. La preuve, on n'est pas bien tout seul. La preuve, la Trinité, nous avons été créés à son image. Il y a une relation. Dieu veut nous avoir une vie d'intimité, une vie de proximité. Mais il dit, viens vers moi avec un cœur qui c'est juste moi que tu veux. Puis tu vas voir, on va être ensemble, puis tu vas goûter ma présence, mon intimité. Tu vas expérimenter ce que c'est, ce que je suis. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Non seulement je vais te faire goûter qui je suis, qu'on va être proche, qu'on va être un, que ma vie, tu vas goûter ma vie, tu vas l'expérimenter, mais tu vas goûter ma gloire aussi. Tu vas goûter ma gloire. Ce que Dieu veut, c'est de nous sauver de nous-mêmes aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Son œuvre, c'est de nous sauver de nous-mêmes aujourd'hui. Vivre pour moi, je ne l'ai pas dit encore, c'est de l'idolâtrie. Les 5 premiers versets, c'est de l'idolâtrie parce que je suis en train de m'adorer moi. Quand je dis gloire à moi, c'est de l'idolâtrie. Ce que Dieu veut, c'est nous faire goûter sa vie avec lui. Regardez au verset 2, l'aspect éphémère. Vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne possédez pas. Quand ça nous parle ici de joie, de rire au verset 9, c'est éphémère. Ou c'est faux. Dieu veut nous faire jouer de sa présence, veut nous rendre participants de sa gloire, de qui est d'une façon éternelle, en commençant aujourd'hui. Dieu veut qu'on soit participants dans son royaume de lui. Je nous amène à nous poser quelques questions, quelques réflexions ici ce matin. Des réflexions que j'ai eues. Il y en a d'autres. Mais je me pose la question, bien souvent, on fait des séparations de notre vie chrétienne et de notre vie séculière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, tu as l'Église, qui a une façon de s'habiller, qui a une façon de parler, qui a une façon de faire des choses, puis tu es comme en dehors de l'Église, au travail. Quand je tente chrétien, je suis d'une façon, puis quand j'étais au travail, je suis d'une autre façon. Oh non, moi je suis pas de même, Simon. OK, super.
Mais le mardi après-midi, j'ai-tu l'air aussi spirituel que le dimanche matin? C'est comme si on compartimente. OK, ça, c'est à Dieu. Ça, ben là, je travaille. Je suis en train de changer un flat sur le pont. Fait que, ça, c'est... Non, Dieu, non. Ça, c'est... Non. Pourquoi? Pourquoi qu'on est comme ça? Bien souvent, quand on prie, on demande beaucoup plus qu'on lui parle. On demande beaucoup plus à Dieu qu'on lui rend grâce. On demande beaucoup plus qu'on adore sa personne, juste lui. Pourquoi? On dit, c'est une relation de nous, c'est pas une religion, c'est une relation. Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez probablement déjà dit. Oui, mais on y parle-tu? Oui, je prie. Non, sans rien demander. Juste comme vous parlez avec... Parlez comme s'il était là, parce qu'il est là. Parlez-vous. Quand vous prenez votre liste de primatons, si vous enregistrez, puis vous mettez le nombre de temps, demande, parler, juste discuter, action de grâce, adoration, c'est quoi le ratio? C'est quoi mon ratio? Bien souvent, on est plus excité par les bénédictions que par Dieu lui-même, celui qui bénit, le bénisseur. On aime les bénédictions, le bénisseur, ouais. On est excité parce que Dieu a répondu à notre prière. On est excité. On est plus excité parce que Dieu a répondu à la prière que parce qu'il s'est révélé. Quand il a répondu à ma prière, il a révélé quelque chose à propos de lui. Ça, je ne veux pas aller penser à ça, c'est trop compliqué. Je vais juste me réjouir qu'il a répondu à ma prière. Wow, on est pas. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi, bien souvent, mes requêtes de prière ont comme objectif d'améliorer ma vie? Avez-vous déjà pensé à ça? Pourquoi mes requêtes de prière ont comme objectif, bien souvent, d'améliorer ce que le monde va penser de moi, mais d'améliorer mon confort, améliorer mon image? Pourquoi, trop souvent, mes requêtes de prière reflètent mon désir de vouloir contrôler les circonstances? Je m'inquiète, donc je prie que Dieu change les circonstances. Oh! Pourquoi mes requêtes de prière, souvent, ils vont refléter mon désir de contrôler les gens? Il faut tellement que les gens arrivent à comprendre ce que je comprends. C'est une caricature. Je me pose la question, pourquoi je veux que les gens soient sauvés? Y a-t-il quelque chose de plus noble que ça, avoir ce désir-là? Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin? C'est pas la bonne réponse. Mon désir ultime de voir les gens sauvés, c'est pourquoi? C'est une bonne réponse, une bonne question. Pourquoi je veux que l'Église grandisse? Pourquoi? Pourquoi je veux que mes enfants marchent dans le Seigneur? Pourquoi je veux avoir assez d'argent? Pourquoi je veux du confort? Pourquoi je veux de la sécurité? Pourquoi je veux du divertissement? Pourquoi moi, je veux être aimé des autres? Pourquoi? Pourquoi je veux me sentir bien avec moi-même? Pourquoi j'utilise des mesures humaines pour mesurer la réussite? Avez-vous réussi dans votre vie? Si c'est « Ouais, je marche avec le Seigneur », ça, c'est la bonne mesure. Dieu m'a gardé. Ah oui, moi, j'aime ma femme, mes enfants. C'est quoi la réussite? Ah, ben j'ai eu une bonne carrière. Pourquoi qu'on utilise les choses humaines pour savoir si on a réussi? Pourquoi je veux être libéré de tel péché? Ah, je veux me libérer de la colère. Je veux être libéré de la pornographie. Je veux être libéré de l'inquiétude. Je veux être libéré de la médisance. Je ne les nommerai pas toutes, il y en a quelques-uns. Pourquoi qu'on focalise sur un péché, ou deux, ou trois? Pourquoi? La grande majorité des réponses à toutes ces questions que je viens de poser, c'est pas moi. C'est pas moi. La grande majorité, c'est... Le point de départ, c'est pour moi. Frères et sœurs, c'est pas ça que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous sauver de ça.
Je vais répéter ces phrases-là. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu, c'est pas ça qu'il veut nous donner. Dieu veut nous sauver de ça. Donc, c'est quoi la bonne réponse? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous faisiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça le but de l'être humain. C'est ça le but d'un enfant de Dieu. Pourquoi je veux que le monde soit sauvé? Pour que Dieu soit glorifié. Pourquoi je veux que mes enfants suivent? Pour que Dieu soit glorifié. Pourquoi? N'importe quoi, la bonne réponse est toujours pour Dieu. Pourquoi je veux plus de confort? Il y a certaines choses qu'on va de la misère à dire. Pourquoi je veux une meilleure job, une meilleure... Pourquoi? Pour que Dieu soit... Non, ça n'a pas rapport à Dieu. Ces prières-là ne devraient pas être faites. Pourquoi je veux être guéri? Ben, parce que je suis trop jeune, parce que si, parce que... Non, pour que Dieu soit glorifié. Puis Dieu, tu veux te glorifier dans ma mort? Garde-toi, je t'appartiens. Dieu, si tu veux te glorifier au travers l'égarement d'un de mes enfants, je comprends pas, c'est pas ça que je veux. Glorifie ton nom. Si tu as un plan spécial comme l'histoire de Joseph, si tu as un plan capoté que tu vas sauver, c'est quoi le but? C'est quoi le but de notre existence, sinon que d'apporter gloire à Dieu? Le but dans tout et pour tout, c'est que Dieu soit glorifié. Ça n'a rien à voir avec nous. Notre existence n'a rien à voir avec nous. Chaque requête, chaque action, chaque pensée devrait être pour une seule chose, pour apporter gloire à Dieu. Jésus est mort et est ressuscité pour qu'on puisse avoir une vie confortable. Non. Vous parlerez de ça aux milliers de martyrs qui sont morts pour le nom de Jésus. Non. Parlez de ça à ceux qui sont en Corée du Nord en ce moment, qui sont en train de se cacher, ou ceux qui sont en prison, qui vont se faire persécuter, ou peut-être même martyriser pour leur foi. Jésus n'est pas venu se mourir, puis ressusciter, puis exalter. Je n'ai pas été élu avant la fondation du monde pour avoir une belle vie, mais pour célébrer la gloire de Dieu. Pour exalter son nom. Vous irez lire Éphésiens 1. Vous allez voir pourquoi. 3 fois, c'est répété. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est moi qui dois rentrer dans le plan de Dieu et non pas lui qui doit rentrer dans mon plan. Et ça peut révolutionner une façon de vivre, ça, une façon de penser. Pourquoi je veux être libéré de tel ou tel péché? Parce que je me sens sale quand je le fais? Non. Parce que ce n'est pas socialement acceptable? Non. Parce que je fais du tort aux gens autour de moi? Non. Parce que ce péché-là m'empêche d'avoir une communion avec Dieu et ça m'empêche de pouvoir le glorifier. Donc, je n'ai pas juste de ce péché-là, je vais être délivré. C'est tous mes péchés que je vais être délivré. Parce que si je pèse, c'est parce que mon cœur n'est pas à genoux devant le roi. Tout est à propos de la gloire de Dieu. Il est bon en fin de l'année de faire un inventaire. Je crois, mais souvent. Mais là, on est le 31. De mettre les choses en perspective et de s'examiner un peu. Dieu fait grâce aux humbles. Et c'est quoi la grâce? Une belle vie? Non. Ils vont réaliser qu'ils font partie d'un plan extraordinaire qui vont adorer Dieu dans son royaume à lui. C'est ça la grâce. C'est d'être délivré de notre royaume pour pouvoir rentrer dans le sien. Dieu, ce n'est pas un guichet automatique. Dans bien des aspects de notre vie, c'est comme ça qu'on le prend. Et je crois que le mot adultère est bon. Pas que j'ai une opinion à avoir sur ce qu'est les mots que Dieu utilise, mais je comprends. Je comprends ce mot-là. Je comprends. J'aimerais ça qu'on puisse s'examiner pour pouvoir recevoir cette grâce-là que Dieu veut nous donner. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce à ceux qui abandonnent leur royaume. Puis je vous encourage, je m'encourage à faire le point aujourd'hui. Là, mais d'une façon vraiment consciente et intentionnelle. Clairement. Je vous lis une phrase ici, je vais vous la lire 2 fois.
comment mon désir d'être la personne la plus importante dans mon existence se manifeste-t-elle dans ma vie? La question n'est pas si. On est des pêcheurs, on est tous dans le même bateau. Ah non, non, moi, je ne suis pas de même, Simon. Non. Non. Comment mon désir d'être la personne la plus importante dans mon existence se manifeste-t-elle dans ma vie? Et je vous mets au défi. 3 défis. La première, c'est de demander à Dieu. Seigneur, montre-moi comment mon orgueil se manifeste dans ma vie concrètement. Mon orgueil dans le sens qui m'empêche de pouvoir t'honorer. Deuxième défi, c'est de vous examiner. Prends un temps assis. Papier, crayon. OK. Commencez par la prière. S'il n'y a pas de prière, c'est déjà une bonne réponse. S'il y a de la prière, vos requêtes de prière. Comment vous voyez la vie? Comment vous voyez vos interactions avec les gens? La troisième, là, il est vraiment plus 3 défis quand même assez rough. Ceux qui sont mariés, demandez à votre conjointe, à votre conjoint. Si vous le faites demander aujourd'hui, soyez gracieux. Enfin, j'avance, tu me le poses comme question. Non. Chérie, comment mon désir d'être la personne la plus importante dans mon existence se manifeste-t-elle dans ma vie? Votre conjoint, votre conjointe a vraiment, probablement une bonne idée. Peut probablement vous aider. Si vous êtes seul, demandez à quelqu'un où vous faites confiance, quelqu'un de mature dans le Seigneur. Mon orgueil se manifeste comment, Seigneur? Mon idolâtrie se manifeste comment, Seigneur? Faisons l'inventaire de nos motifs. Pourquoi je viens à l'Église? Pourquoi je lis ma Bible? Pourquoi que je prie ça? Pourquoi que je veux ça? Seigneur, à quel endroit j'ai un cœur irrésolu? Que je te demande quelque chose, mais que je ne veux pas changer. Seigneur, emmène-moi sur ce chemin-là. Je veux être malléable entre tes mains. Emmène-moi sur le chemin où je vais abandonner de plus en plus mon royaume. Ça, c'est quelque chose qui va prendre toute une vie. Frères et sœurs, l'année prochaine, demain, on ne sera pas devenu parfait. C'est avec une progression. Seigneur, je veux orienter mes pensées vers ta gloire, ma vie vers ta gloire. Seigneur, c'est toi que je vais élever. Amène-moi sur ce chemin-là où je vais apprendre à abandonner mon royaume, le moi. Je vais abandonner à être la mesure qui va déterminer mon bien-être ou non. C'est une prière que j'aimerais qu'on puisse faire et j'aimerais inviter les musiciens. On va justement chanter cette prière-là d'une façon chantée. Si vous connaissez la fin du psaume 139, c'est grosso modo, c'est les paroles. Frères et sœurs, savez-vous pourquoi peut-être certains voient ce message-là comme pesant? C'est parce qu'on en a besoin. Mais il ne faut surtout pas oublier une chose. La dernière phrase que j'ai dit, Seigneur, amène-moi sur ce chemin-là, où ce que je vais apprendre à abandonner mon royaume pour être plus participant dans le sien et pour pouvoir t'adorer. Dieu nous amène sur ce chemin-là. C'est lui qui fait le travail et c'est nous qui disons, Seigneur, je vais me soumettre, Seigneur, je veux m'approcher, Seigneur, je veux m'humilier. Viens changer mon cœur, viens, avec un cœur résolu.